Bonjour à tous et merci de vous informer sur Ecclesia TV. Voici les titres de ce point d'information. Le dernier Kairos de l'année 2024 s'est tenu sur 2 jours à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé de Cocody en Gré. La mini-veillée du 7 décembre de ce temps favorable de Dieu organisé par l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royal a été un moment de repentance et de conversion. Dans un instant, nous verrons comment se sont déroulées les festivités de la Noël dans le diocèse de Katiola en présence de toute la communauté chrétienne catholique. La 37e édition du Kairos, le temps favorable de Dieu, porté par l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royal, s'est déroulée du vendredi 27 au samedi 28 décembre 2024 à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé de Cocody en Gré. Au programme du 27 décembre, une mini-veillée avec plusieurs articulations, chapelet, louanges, prières, enseignements. Commentaire, Morel Poti. La 37e édition du Kairos, le temps favorable de Dieu, organisé par l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royal, s'est tenu les 27 et 28 décembre 2024 à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé de Cocody en Gré. Ce dernier Kairos de l'année 2024, moment propice à la réflexion et au renouvellement spirituel, a rassemblé vendredi 27 décembre des fidèles et des membres de la communauté nouvelle issus de plusieurs intendances, notamment Cocody, Yopougon, Benjéville, Abobo et autres. Cette activité qui se déroule chaque trimestre est marquée par des enseignements, de moments intenses de prière, d'adoration et de louange conduits par le chœur Kérubine. Le révérend père Emmanuel Sawadogo, curé de la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé, dans son exhortation à raviver l'espérance en Dieu des fidèles, autour du thème central intitulé « Les fils d'Israël furent féconds, ils devinrent très nombreux. Ils se multipliaient et devenaient de plus en plus forts. Tout le pays était rempli. » Exode 1 à 7. Un chrétien qui est convaincu de la présence de Dieu dans sa vie, un chrétien qui a fait du Christ ses fondations, il ne regarde ni à gauche ni à droite. Il a les yeux fixés sur Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Mais dans tout ce qu'on fait là, qu'est-ce que Jésus lui il dit? C'est ça qui m'intéresse. Et je sais avec certitude que si je suis fixé sur Jésus et sur ce qu'il dit, c'est moi qui aurai toujours le dernier mot. L'un des objectifs pour les organisateurs de ce temps de grâce et de bénédiction est d'aider toute personne à grandir dans la foi et de s'engager à suivre le Christ pour expérimenter une vie plus riche et épanouie, remplie de sa présence et de sa grâce. Il est impératif de comprendre que Dieu nous a positionnés, nous les chrétiens, à un haut niveau. Et cette position dans laquelle le Seigneur nous a placés nous établit sur toutes choses. Le diable, mécontent de ce privilège, va manifester sa jalousie en suscitant des événements, des circonstances, des personnes pour s'opposer au plan de Dieu. Dans une ambiance de joie et d'allégresse avec le chantre Boniface, l'édition 37 de ce temps favorable de Dieu a été l'occasion de clôturer l'année 2024 sur une note de gratitude, tout en préparant nos cœurs à accueillir le nouveau chapitre que Dieu nous réserve. En réponse aux inquiétudes de notre époque, l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royal nous invite à une foi renouvelée et un engagement dans des actions porteuses d'espérance, renforcé par le contexte de l'année jubilaire. C'est sur le chemin de l'espérance, garder l'espérance, pas une espérance passive, mais une espérance active dans le sens de la participation de chacun, dans le sens de la responsabilité personnelle, dans le sens de l'action. Chacun qui prend conscience de sa situation, chacun qui prend ses décisions, chacun qui prend ses résolutions et chacun qui se projette dans la pensée de Dieu, dans la pensée divine. Et donc nous souhaitons que ce Kairos soit un Kairos assez particulier dans le sens de l'amour, dans le sens de la charité et surtout
dans le sens de l'espérance. Le Kairos est une pastorale d'évangélisation initiée depuis le 10 décembre 2011. Mardi 24 décembre, en la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa a célébré la messe de la nuit de Noël. Les fidèles chrétiens de la dite cathédrale sont venus en grand nombre pour vivre dans une ambiance festive et de prière l'arrivée de l'enfant Jésus. Un reportage du service de communication du diocèse de Katiola commenté par Maria Bissier. Le mardi 24 décembre dernier, au soir, c'était la veille de Noël. À la paroisse cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola, les fidèles chrétiens ont participé activement à la messe de la nuit de Noël, présidée par le pasteur de l'église particulière de Katiola, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa, en présence de nombreux prêtres, religieux et religieuses. Le prélat, dans son exhortation et s'appuyant sur les textes liturgiques du jour, a mis l'accent sur les merveilles du Seigneur et la foi en lui. Comprenons que Noël, c'est d'abord le temps de Dieu pour chaque homme. Ensuite, nous comprenons que Noël, c'est le temps de Dieu pour l'humanité et pour le monde. Nous comprenons encore que Noël, c'est le temps de contempler les merveilles de Dieu. Et enfin, nous comprenons que Noël, c'est le temps d'approfondir notre foi. Les différents rites de la célébration eucharistique se sont déroulés comme à l'accoutumée. Certains fidèles parmi l'assemblée ont été invités à la table du Seigneur. La joie était à son comble en cette nuit de la nativité du Seigneur, tant les fidèles ont esquissé quelques pas de danse. De célébrer cette messe, la nuit de Noël avec Monseigneur Begré Dakpa. Mes vœux pour cette année est que la grâce surabonde tous les paroissiens de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc. Je suis vraiment content pour la naissance du Christ. Cette naissance vraiment m'a rendu heureux. J'ai pris le Tout-Puissant pour que cette naissance vraiment puisse nous donner la paix au sein de Katiola, au sein de la cathédrale et en particulier dans toute la Côte d'Ivoire. Avec la naissance du Christ s'ouvre une perspective nouvelle pour chacun de nous. Et c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre aux fidèles de la cathédrale, d'accueillir Jésus-Christ et d'entrer avec le Christ dans cette nouvelle perspective basée sur la paix, sur l'amour. Et je pense que c'est une joie, il faut accueillir la joie, demeurer dans cette joie, partager la joie, la vivre. C'est ça qui est le plus important. Donc je souhaite une bonne fête de Noël à tous. Paix et joie dans les cœurs aux hommes de bonne volonté. Joyeux Noël à papa, joyeux Noël à maman. Je vous donne gros bisous. Toujours dans le diocèse de Katiola, à Fekese-Dougou, les enfants ont célébré la Noël anticipée le dimanche 22 décembre avec le premier pasteur de l'église particulière, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa, dans le cadre de sa visite pastorale. Reportage, service de communication de Katiola, commentaire Guéroche Yao. En visite pastorale à la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de Sukafsi 2, dans la commune de Fekese-Dougou, son Excellence, Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola, s'est inquiet des nouvelles de la communauté chrétienne endeuillée le 9 octobre 2024 suite au départ tragique de leur curé, le révérend père Dominique Songari Ouattara. Cette visite pastorale s'est manifestée par une célébration eucharistique au cours de laquelle le pasteur propre du diocèse de Katiola a exhorté les familles chrétiennes à se préparer pour accueillir l'enfant Jésus. C'est une fête de rencontre, c'est pourquoi c'est avant tout une fête de famille. Donc on ne rentre pas dans le mystère de Noël en famille avec des problèmes, des conflits au sein de la famille. Il faut une démarche de réconciliation pour que la fête de Noël prenne toute sa signification. Par ailleurs,
Monseigneur Dakpa a exhorté les fidèles à l'espérance et à l'ouverture à de nouvelles rencontres dans la solidarité, la fraternité et surtout la conversion. À leur tour, les catéchumènes se préparant au sacrement ont fait leur cérémonie d'engagement devant toute la communauté paroissiale. Chers catéchumènes, croyez-vous que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Oui, nous croyons. À la suite de cette messe et après une photo de famille, le prélat est resté auprès des tout-petits pour célébrer avec eux la Noël anticipée. Le parrain de la cérémonie, M. Konaté, a exprimé tout son amour d'avoir été associé à une activité récréative de ce type. Puis, les présents à remettre aux enfants ont été bénis. Nous te supplions de bénir ces objets, ces cadeaux. Ma mère son ventre blanc et les yeux levés vers le ciel. Plusieurs animations, dont des danses, ont constitué l'ossature de cette fête jusqu'à l'arrivée du Père Noël. Certains cadeaux ont été symboliquement remis à l'évêque et au parrain. Le sentiment de l'un des récipiendaires. Je dis merci à Pépé et à Pépé Seigneur et à Papa Sanga de nous avoir offert des cadeaux. Papa Sanga, merci et que Dieu te bénisse, que Dieu te donne beaucoup d'argent et pour la prochaine Noël que nous avons beaucoup de cadeaux. Merci tonton Sanga, je suis très heureux. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.